Et bonjour les balances, je reviens avec votre horoscope pour le mois de juillet 2023. Petite aparté astrologie qui sera brève, vous inquiétez pas, et ensuite j'attaque dans le tirage avec le Lenormand. Donc, on est dans la saison du cancer en juillet. Le cancer est en lien avec la maison 4 en astrologie. La maison 4 est en lien avec la sécurité matérielle, avec la sécurité, les fondations, la discipline, le travail. Ça nous parle aussi de comment on complète des choses, et c'est en lien évidemment avec la famille et nos origines, d'où on vient, et le relationnel plutôt en famille du coup. Vous, les balances, vous régissez la maison 7. La maison 7, c'est tout ce qui va être en fait la vie relationnelle et plutôt les engagements long terme avec soit romantique de façon sentimentale avec quelqu'un, donc un partenaire de vie, ou au travail ou en famille. Donc la maison 7, ça va aussi nous parler de nos vies antérieures, si on croit en ça, de notre force spirituelle et de notre capacité d'analyse. Donc là, la balance est régie par l'air, le cancer est régi par l'eau. De prime abord, éléments air et eau, on peut pas dire que ça fasse des merveilles. Voilà, c'est pas forcément deux éléments qui ont grand chose à faire ensemble, et en même temps on pourrait dire que l'air permet de pousser l'eau stagnante, donc il y a un côté quand même où ça peut se combiner. Mais c'est vrai que c'est peut-être une saison en tout cas où le fait d'avoir de pouvoir connaître son thème va pouvoir grandement vous aiguiller, parce que voilà, là je vous donne des indications très simples, mais évidemment il faut creuser un peu plus en fonction du thème astral complet, sachant que je fais des calculs, des référentiels de naissance pour apprendre à mieux vous connaître grâce au tarot et à l'astrologie. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse sur mon site. Mais là, en gros, pour tout ce qui est dans la base, on va vous dire en juillet que c'est une bonne période pour pouvoir en fait s'autoriser à plus d'engagement, plus d'intimité, de pouvoir vraiment aller plus en profondeur pour nouer ou renouer des liens qui se seraient peut-être distendus avec vos proches. Et c'est aussi une très bonne période qui va être propice à des changements au niveau de votre vie sentimentale. Donc ça aussi, on va voir comment ça va se jouer, sachant que c'est un tirage général évidemment, mais ça va permettre en fait d'aller travailler sur des zones de votre vie qui sont plutôt dans l'ordre déjà émotionnel certainement, mais plutôt sentimental, ou en tout cas avec des gens que vous côtoyez et qui ont un impact dans votre vie quotidienne. Alors je sais pas pourquoi je sens qu'on va me demander. De toute façon j'aurais dit ça dans la vidéo introductive des horoscopes du mois de juillet. Toutes les oracles utilisés seront en barre d'infos pour vous les procurer. Il suffit de cliquer sur lire la description. Alors, pour les cancers. Pour les balances. Bon, on nous parle clairement d'engagement. Ici, c'est pour nous parler de mariage ou de fiançailles. Mais félicitations si c'est le cas. Ah oui, il y a vraiment un truc. Donc, vous débloquez votre vie émotionnelle. Amen. Là, je peux pas le dire aussi clairement que ça. C'est après peut-être des difficultés au niveau relationnel de par votre enfance, ou de par peut-être une précédente union, ou si vous êtes divorcé, que vous avez déjà des enfants. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place de beaucoup plus serein, de beaucoup plus clair. La clarté va être faite aussi sur vos désirs, sur l'appel du cœur, les désirs du cœur, peut-être même au niveau professionnel du coup. Et là, on voit qu'on débloque la situation et qu'on va pouvoir aussi, je pense, désamorcer des conflits, notamment si on a un supérieur hiérarchique avec qui ça se passe pas bien. On voit vraiment que là, il y a aussi la notion de retrouver cette forme de joie enfantine, d'émerveillement de l'enfance. Et la vie va vous faire un espèce de cadeau aussi, il semblerait, à travers des relations, des connexions. L'humain va vous soigner. Voilà, c'est ça, ce mois-ci, l'humain vous soigne. Il y a cette notion ici de clarté vraiment. Donc si vous étiez un peu dans le flou artistique, parce que les balances ont tendance du coup à vouloir faire ce qui est le plus juste, parfois à leur détriment, là on voit que vous trouvez la bonne... en fait, vous avez la bonne visibilité, la bonne clarté sur ce qu'il faut faire. Et on pourrait nous parler d'engagement vraiment de quelque chose de sérieux, de vraiment sérieux, même si de prime abord on a peut-être eu l'impression qu'on n'a pas été soutenu dans nos démarches, qu'on aurait voulu plus que nos proches soient, on va dire, plus conciliants avec nous, comprennent. Mais là, il y a aussi une idée... oh là, j'ai tapé dans le truc. Il y a aussi une idée de pardon. Et de se dire que, bon, même s'ils avaient rien compris, vous ne leur en tenez plus rigueur. Vous pouvez passer à autre chose et aller de l'avant. Et vous libérer aussi peut-être d'engagements passés pour vous engager dans quelque chose de plus... voilà, de plus...
de plus apaisant, de plus tranquille. Vous y allez l'esprit tranquille, il semblerait ici. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à... Ah, j'ai encore oublié. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est vraiment de très belles énergies. Je vais quand même prendre les archétypes que j'ai oublié de prendre avant. Je préférais commencer par ça, mais c'est pas grave. Pour vous, c'est quoi l'archétype qui ressort pour juillet? Que ça permet un peu de travailler sur l'inconscient collectif. Qu'est-ce que les balances ont à travailler en juillet? Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes balance ascendant cancer ou balance avec une lune en cancer, c'est jackpot hein, pour vous ce mois-ci. Hein. On a les attributs ombres de l'ingénieur. Ne se fier qu'à des solutions mécaniques sans prendre conscience des conséquences sur le plan émotionnel que ça aura. Donc là, ça confirme en plus avec le cœur, c'est ce que je vous disais. Suivez votre cœur, n'essayez pas de mentaliser, tombez surtout pas dans l'envie de faire des petits calculs à 2 francs. N'essayez pas de vous la jouer trop stratégique ou tactique parce que ça va se sentir. Là, on vous dit vraiment de suivre votre cœur. Ça paraît gnangnan de dire ça, mais c'est vraiment ça qui ressort. Hein. Ne mentalisez pas trop, restez dans votre ressenti corporel et écoutez le corps qui va vous parler ce mois-ci. Au niveau du message pour les balances, qu'est-ce qui pourrait les aider? Nous avons le casse à la loutre. La vie est un jeu et je crée mes propres règles. On va voir que nous dit le livret, s'il vous plaît. 33, on avance. La loutre. Je t'invite à retrouver les qualités féminines en toi, à agir avec plus de douceur et de bienveillance dans ton quotidien. Dans mon monde, la jalousie et le manque n'ont pas leur place. Tu peux partager et considérer les autres autour de toi comme ta communauté. Lorsque tu ouvres ton cœur et aimes chaque être comme ton prochain, alors la vie se fait une joie de faire circuler l'abondance jusqu'à toi. Je te demande également de vivre avec plus de légèreté comme un enfant qui s'émerveille du monde à chaque instant et célèbre les petites choses avec une grande joie. Je te montre que tu peux rire de tout, accueillir les expériences avec sagesse comme des enseignements et ne plus tomber dans le piège de la peur. Il est temps de ne plus t'attacher autant aux choses afin de retrouver la liberté. Ton cristal, c'est la cornaline. Je restaure ta vitalité, te redonne de l'énergie et t'accompagne lorsque tes craintes te fatiguent trop. Pierre d'abondance, je serai également à tes côtés pour stimuler ta créativité et tes élans afin que tu trouves les meilleures solutions dans tous les aspects de ta vie. Je dissipe également la colère, la jalousie et l'envie pour que tu puisses simplement découvrir le besoin de ton enfant intérieur caché derrière ses émotions. La marjoline à coquille, je te donne un autre point de vue, je t'aide à prendre du recul par rapport aux situations que tu peux traverser, je développe ta créativité et ta passion de façon équilibrée, je favorise la prise de décision avec plus de neutralité et d'innovation, je t'apaise et calme le tumulte de ton mental agité afin de mieux utiliser tes inspirations sans encombre. Et si je prenais le petit mot de la fin que j'aime bien avec le petit oracle tarot, nous avons 3 de coupe. Vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi, il est timide et impétueux, comme un enfant tout plein d'espérance dans lesquelles il faudrait faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur, fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Bon, écoutez, bon coup, hein. Voilà, écoutez, merci les balances. Je vous ai dit l'essentiel. Si vous souhaitez découvrir ce que je propose sur Patreon, elle a oublié encore. C'est pas possible ça. On va voir qu'est-ce qu'il faut que vous travailler ce mois-ci. 5, c'est le chakra-gorge, révocation du vœu de silence, libération de la blessure d'injustice. Je propose un programme cette semaine pour les révocations de vœux. Si vous arrivez en cours de route, vous aurez accès à toutes les autres vidéos et vous pourrez tout refaire dans l'ordre ou suivre le train en marche et y retourner après. Je propose aussi maintenant des coffrets bien-être que j'envoie tous les mois grâce à l'abonnement Patreon également, avec bougies et encens, pour vous permettre chaque mois d'avoir de quoi nettoyer énergétiquement votre foyer, ces choses-là. Si vous voulez voir tout ce que je propose, le lien est en barre d'infos et dans tous les cas, moi je vous dis au mois prochain pour les horoscopes d'août 2023. Sur ce, prenez bien soin de vous et à bientôt.